presentarte esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra se miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. J'ai de très bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? J'ai peut-être trouvé un moyen que Pablito soit admis à l'hôpital et que sa tumeur puisse être opérée. Sérieux? Oui, tout à fait. Docteur, merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi, j'en suis heureux. Mon amour, tu vois, Dieu nous vient en aide. Pardon. Comment vous avez fait pour... Comment avez-vous obtenu que Pablito soit admis à l'hôpital Santillana? En réalité, si j'ai réussi, c'est grâce à toi. Grâce à moi? Oui, je t'assure. Parce qu'en me parlant des protocoles, tu as entraîné dans une direction à laquelle je ne pensais pas. Et Pablito remplit toutes les conditions requises pour faire partie de ce protocole. Quelle chance! Sacrément. Parce qu'il va pouvoir bénéficier d'un traitement de pointe pour un coût très réduit. Maintenant, il faut que les parents de Pablito acceptent que leur fils entre dans ce protocole. Bon, je vais veiller, chérie. Que Dieu me le protège, mon cœur. De la main gauche, parce que de la main droite, c'est impossible. Hein. Ah, bonsoir. Bonsoir. Entrez, ne restez pas dehors. Entrez. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Docteur, c'est un plaisir de vous voir. Merci. Est-ce que tout va bien? C'est au sujet de Pablito. Ce qui se passe, c'est que Mariano a suggéré quelque chose au docteur. Pablito pourrait avoir une place à l'hôpital la semaine prochaine si vous acceptez qu'il entre dans un protocole. Un protocole? Qu'est-ce que c'est? C'est une horrible souffrance de perdre un enfant. Comment a-t-elle pu me parler comme ça et me dire que j'aurais préféré que ce soit elle qui soit morte plutôt que Rosita? Ce sont mes filles, je les aime autant l'une que l'autre. Docteur, c'est sûr, mon fils va rentrer à l'hôpital Santillana? Ou vous allez le mettre où était Rosita? Parce que vous aussi, vous y travaillez là où était mon Esperanza. En fait, je travaille dans les deux hôpitaux, madame. Et Pablito sera suivi dans une unité spécialisée à Santillana. Ah, merci, mon Dieu. Docteur, Ouais. Pardonnez-moi, c'est l'émotion, Y a pas de mal. pardonnez-moi. Vous allez guérir, mon petit frère? Eh bien, tout d'abord, nous commencerons par l'opérer, mais il faut que tes parents signent tous les papiers du dossier du protocole de recherche. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, il rassemble un groupe de patients pour essayer les traitements médicaux qui viennent de sortir. Pour voir ce qui fonctionne le mieux et comment les prescrire. Attends là. Ça veut dire que mon fils va servir de cobaye, hein? Non, Nachita. Dans ces protocoles, on utilise des médicaments qui ont déjà été utilisés dans d'autres pays. Mais ici, Pablito va être l'un des premiers avant qu'il soit approuvé officiellement. J'ai rien compris, Mariano. Dis-nous seulement ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on l'accepte? Bah, si Pablito était mon fils, je le ferais. Pablito va être entre les meilleures mains. De plus, soigné par les meilleurs médecins. C'est sérieux? Et dites-moi, d'où vous sortez cet argent? En fait, On s'est arrangé pour que ton frère n'ait presque rien à payer. Allez, ma Juanita, dites oui. Qu'est-ce que ça fait? Je vous promets que ça ne sera pas long du tout.
Et pourquoi vous continuez à insister avec cette folie? Cette folie... Oui, folie mais d'amour. Allez, accompagnez-moi un moment. Venez, on va chanter la sérénade à Nachita. Ça va lui remonter le moral. Avec tout ce que cette pauvre femme a dans la tête, moi, je dis que ce n'est pas le moment, c'est tout. Mais j'ai vu, vous étiez si triste hier soir. Et en plus, Mariano a précisément spécifié que chacun dans le quartier vienne apporter son aide. Et mon truc, c'est chanter. Amener la joie partout. 32. Où il n'y en a pas. 8 fois 4, c'est bien 32? Vous n'avez pas de calculatrice? 32, c'est Et ça. pourquoi le demander? 32. En plus, je chante faux. On s'en fiche. Ce que je voudrais, c'est que vous m'inspiriez. Vous ne savez pas que tous les grands artistes ont une muse? Madame, vous êtes la mienne. Arrêtez de faire l'idiot. Encore merci pour Pablito, docteur. Et pour le soutien que vous accordez à Mariano pour qu'il continue ses études. Il n'y a pas de quoi. Il le mérite. Vous savez que je suis à votre service. Et je vais être très attentif au cas de Pablito. Très bien. Je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Et encore merci. Tu n'imagines pas comme je t'admire. Même sans argent, tu obtiens toujours ce que tu veux. Eh bien, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Et l'idée du docteur Ledesma a été fondamentale. Non. Tu as fait quelque chose, un truc qui l'a poussé à aider. C'est bien que le professeur Ledesma t'apprécie autant. Parce que c'est l'essentiel dans ta carrière. Un petit piston pour progresser rapidement. Entrez. Chérie, il est à peine 7 heures. Mais pourquoi tu es déjà prête? Parce qu'Aurora s'en va aujourd'hui et elle m'a demandé d'aller lui dire au revoir. J'étais venu te réveiller. C'est que nous devons parler sérieusement tous les deux. Ah, papa, je vais être en retard. On parlera tout à l'heure quand je reviendrai, d'accord? S'il te plaît. C'est d'accord. Viens, on descend, chérie. On aura le temps d'aller boire un café avant de prendre l'avion. Non, je ne sais pas, papa. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. J'espère que non, le coffre de la voiture est déjà plein. Oui, on a tellement de souvenirs ici, papa. Je suis triste de quitter notre maison. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Pense plutôt que c'est une nouvelle étape dans ta vie qui commence. Un endroit différent, avec des gens différents. J'espère que je rencontrerai quelqu'un qui me permettra d'oublier Mariano. Hugo! Oui, maman. Hugo! Qu'est-ce qui se passe, maman? Apporte-moi une serviette pour Pablito. Elles sont dans l'armoire d'Esperanza. Dépêche-toi, fiston. Allô? Maître de la Barrera? C'est Esperanza, l'ami de Ruben. J'aurais bien besoin de vous voir. Et pourquoi, Esperanza? Je voudrais vous rendre l'argent de Ruben. Tu veux me rendre l'argent? Oui. Hugo! Ça vient, cette serviette? La vache! Autant d'argent, mais d'où est-ce que ça sort? Maman! Maman! Ouvre! Ouvre la porte! Maman, il y a plein d'argent dans la chambre d'Esperanza! Ferme la porte. Donne-moi la serviette. Ah zut! Je l'ai pas pris. Comment ça, fiston? Ton petit frère a fini sa toilette. J'ai trouvé quelque chose, maman. Quoi? Il y a un paquet de billets dans son armoire. Attends une seconde. Je veux vérifier que je n'ai rien oublié, papa. Alors, voyons voir. Le passeport, les billets d'avion, des euros. Ok. Ledesma, ça va? Oui, j'ai tout. Oui, on s'apprête à partir à l'aéroport, merci. Dis-moi, il y a du nouveau? Oui. Ah, excusez-moi une minute. Bonjour, Teresa. Bonjour, docteur. Salut. Tu as pu venir, ma chérie. Je ne pouvais pas rater ça. Je ne sais même pas quand je vais te revoir. Je suis venue te dire au revoir ici parce que je ne peux pas aller avec toi à l'aéroport. On a beau être le week-end, j'ai des choses à faire pour le professeur. Ah, mais c'est pas grave, ma chérie. Tu n'imagines pas comme j'aimerais que tu puisses venir vivre avec moi à Paris. Moi, j'aimerais bien, crois-moi, ou au moins venir passer des vacances avec toi.
Mais ne rêvons pas, je vais rester ici toute seule. Ah, mais non. Tu t'es liée d'amitié avec la fille du professeur de la Barrera, non? Oui, mais c'est très différent. Elle n'est pas du tout comme toi. Mais tu as aussi Mariano. Ah, ça oui. Tu n'imagines pas comme il avance. Il a obtenu que Pablito soit prise en charge à l'hôpital Santillana pour qu'il l'opère. Alors ça a pu se faire. Oui, et ce même docteur qui l'a aidé lui a dit qu'il le soutiendrait tout au long de ses études. Il lui a même offert un stéthoscope et un tensiomètre. Alors ça y est, il a son matériel. Oui. Dépêche-toi, Mais dépêche-toi. je te jure que c'était là. Ah, tu es sûr qu'il y avait beaucoup d'argent? Oui, man. Il y avait plein de billets violets avec la photo de Miguel Hidalgo. Des billets de 1000 pesos. Oui, man. Ah, fils, mais pourquoi est-ce que tu mens comme ça? Regarde, je sais que toi aussi tu aimerais qu'on ait suffisamment d'argent pour ne manquer de rien et pour faire soigner ton petit frère. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Ils vont le guérir à l'hôpital. Ne t'invente pas des histoires. Non, je sais ce que j'ai vu. Allez, voilà. Mais comment se fait-il que tu sois venu ici un samedi? Je suis juste passée te rendre les vêtements. Et les bijoux si jolis que tu m'as prêtés. Fallait pas venir pour ça. Les vêtements, les boucles d'oreilles, le collier sont de toute beauté, Louisa. C'est vrai, tu les as aimés? Beaucoup. Alors, garde-les tous. Je te les offre. Non, certainement pas. Teresa, s'il te plaît. Nous sommes amis, non? Et en plus, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour Arturo. Tu lui as rendu la tranquillité. Accepte ce petit cadeau en témoignage de ma gratitude. Ne me remerciez pas trop vite parce que je dois parler à nouveau avec Paloma. Rena m'a dit qu'elle était venue pour le voir. Quoi? N'en parle surtout pas au professeur, je ne veux pas qu'il s'inquiète. Mais si je suis là, c'est aussi parce que je compte passer voir Paloma. Si cette femme ne veut pas comprendre, je vais lui apprendre les bonnes manières. Mais elle ne recommencera pas à faire du mal au professeur. Ça tombe bien, Arturo est absent. Je vais passer à l'adresse que j'ai inscrite dans mon calepin. Bonne idée. Mais s'il te plaît, il faut que tu acceptes mon cadeau. Mais pourquoi tu veux me rendre l'argent que Ruben m'a demandé de te donner? Grâce à l'aide d'un ami, on a enfin réussi à résoudre le problème qu'on avait. On dirait bien qu'ils vont accepter mon petit frère à l'hôpital Santillana et sans nous faire payer quoi que ce soit. Bonne nouvelle. Mais pourquoi tu ne gardes pas cet argent? On ne sait jamais, ça pourrait te servir en cas d'imprévu. Non, c'est énormément d'argent. Et puis, Ruben me l'a donné pour faire soigner mon petit frère, pas pour une autre dépense. Et vous? Vous avez parlé à Ruben? Aujourd'hui, j'ai été réveillé par son appel. Il a oublié le changement d'heure. Il vous a dit quand il rentrait? J'ai cru comprendre dans une semaine. Je compte les jours qui nous séparent encore. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci d'avoir accepté de me voir un samedi. Voilà, tenez, si vous voulez bien recompter, que je me sauve. Je suis certain que le compte est bon. Oui, ça, je vous le jure. On est pauvres dans le quartier, mais on est d'honnêtes gens. Mademoiselle, Qu'est-ce que vous faites là, Teresa? Vous n'avez pas tenu votre parole, madame. Vous êtes allée voir Arturo. Tout ce que je voulais... Je sais pas. Non, je sais pas ce que je voulais. Peut-être juste vérifier que vous m'aviez dit la vérité. Et vous êtes convaincu? Ouais. Ah, ça me rassure. Parce que sinon, je demanderai à Arturo de porter plainte pour harcèlement. Non, c'est inutile. C'est vrai. Je vous le promets. Je ne contacterai plus Arturo, ni par téléphone, ni en personne. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Pas comme avec moi. Mais je resterai très vigilante, juste au cas où. Et la maison va être surveillée. Et croyez-moi, vous n'êtes pas près de vous approcher d'Arturo. Ni de notre enfant. Je ne te dis pas la frayeur quand Hugo a dit à ma mère qu'une tonne d'argent était tombée de mon armoire. Et qu'est-ce que t'as fait? Je suis vite allée le ramasser. Pendant qu'Hugo racontait ça à ma mère dans la salle de bain. Sinon, imagine le scandale. Au moins, je n'ai plus à m'en soucier, je l'ai rendu au professeur. Tu lui as rendu l'argent? Mais t'es dingue?
Dis-moi comment j'aurais pu garder une fortune pareille. En plus, c'est l'argent de mon copain. Non, c'est vrai, j'oubliais. Tu l'aimes. Oui, je l'adore. J'ai bien réfléchi à ta situation. Et il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Quoi? Eh bien, si... Puisqu'il est si riche, ton copain pourrait avoir beaucoup de jolies femmes. Pourquoi il te voudrait toi en particulier? Ben parce qu'on est amoureux l'un de l'autre. Et en plus, il dit que je ne suis pas du tout comme les autres femmes. Et c'est vrai qu'on se comprend très bien quand on est tous les deux. Toi aussi, tu aimes être avec lui? Ah oui. Il a été le premier homme de ma vie. Donc il dit que je suis à lui et à personne d'autre. C'est vraiment marrant comme pour beaucoup d'hommes. C'est tellement important d'être le premier. Peut-être parce qu'on est des perles rares. Raconte-moi ta première fois. Ah, vraiment super. Je crois qu'il faut être amoureuse pour le faire. Que les deux aient très envie que ça se passe bien. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de mieux que la première fois soit avec l'homme que tu aimes. C'est bien que tu te sois fait un peu de monnaie après avoir laissé Pablito à l'hôpital. Oui. Je suis sûr que c'est Rosita qui m'a envoyé ce premier client. Oui, je suis sûr qu'elle me protège de là-haut, comme je l'ai fait pour mon frère. Pour qu'il soit admis à l'hôpital, bien sûr. Arrête de penser à Rosita, tu te fais du mal. Hein? Allez, va faire la vidange. Vérifie que tout est en ordre. Teresa? Je t'attendais justement. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir de si important à me dire? Comme aujourd'hui tu ne travailles pas, j'ai demandé à ton père l'autorisation de t'enlever. C'est vrai, tu as raison, on ne consacre pas assez de temps ni d'argent à notre relation. Alors je me suis dit que dans ce cas-là, on pourrait aller peut-être manger un morceau quelque part et passer la journée tous les deux. Tu vas jamais me croire. Figure-toi que je pensais la même chose. Où est-ce que tu vas m'emmener? J'avais envie simplement de sortir de la ville. Est-ce que ça te plairait de manger des galettes aux 3 fromages? Alors dans ce cas, mieux vaut aller dans un endroit à Cuernavaca. Cuernavaca? C'est toi qui m'emmènes si je comprends bien. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras. Je peux les ouvrir? Non. Attends. Là, il faut que je t'aide. N'ouvre pas les yeux. Il y a comme une petite marche. Oui, juste ici. Voilà. Maintenant, attends-moi. Tu serais pas en train de me séquestrer là? Oui, je te séquestre, mon amour. Non, à l'aide, j'ai peur. Non, viens, avance. Tu as confiance en moi? Attention. Là, je peux les ouvrir? Non. C'est bien. Ouvre les yeux. T'es certaine? Oui, ouvre-les, mon amour. Ok. Ça te plaît? Et comment? Et on est chez qui ici? Pourquoi c'est toi qui as les clés? Parce qu'Aurora, avant de partir, m'a chargée de m'occuper de la maison et m'a autorisée à y vivre le temps qu'elle est en Europe avec son père. Est-ce que ça veut dire qu'on est seul? Complètement seule, mon amour. Juste toi et moi. Dans une maison comme on aura un jour, mon amour. Bonjour mademoiselle, je vous attendais. La chaudière de la piscine est en route, le jardinier est parti et la maintenance est faite. Désirez-vous autre chose? Non, merci. Si vous voulez faire le tour de la maison, je peux vous accompagner. Un peu plus tard. Très bien, je serai là. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Et maintenant, on est seul. Est-ce qu'on fait le tour de la maison pour vérifier qu'on est complètement seul?
Ces vacances sont vachement mieux que ce que je pensais. Hello les oui. enfants. J'ai décidé qu'on resterait une semaine de plus Ah, ici. super génial! T'es sérieuse? Et qu'est-ce que tu penses de notre surprise à Aïda et moi? C'est sympa, mais tu devais pas partir en Italie? Oh non, pourquoi aller si loin quand j'ai tout ce que je veux ici? Ouais, mon amour, mais annuler un tel voyage? Que vont dire tes parents? Eh ben, je ne leur ai pas encore parlé, mais c'est pas grave, je vais les appeler, il n'y a aucun problème, t'en fais pas. J'en sais rien, Aïda. Vous faites quoi aujourd'hui? Aucune idée. On n'a pas de plan, mais tu viens avec nous, Non, non? je peux pas, mon amour. Je vais en profiter pour finir mon boulot. Vous deux, organisez-vous et surtout passez une bonne après-midi. Oui, Allez, bye. ciao. à tout à l'heure. Bye. C'est un bon conseil, non? De quoi on a envie aujourd'hui? De quoi on a envie? Oui. Ah, elle n'est pas magnifique, cette maison? Elle est somptueuse. Mais ce qui compte à mes yeux, c'est d'être avec toi. J'espère. Mais tu dois admettre que cet endroit est le paradis. Regarde cette décoration, Mariano. Tout est si beau. Quelle manière de vivre si différente de la nôtre. Oui, mais aujourd'hui, on va tout oublier. On ne va penser qu'à toi. Et à moi. Et à rien d'autre. Oui. Aujourd'hui, on va profiter d'être ici. Pour faire semblant que cette maison nous appartient. Je veux au moins un bisou dans chaque pièce de cette maison. J'imagine que dans cette maison, il doit y avoir au moins, je ne sais pas, une centaine de pièces. Moi, je dirais 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, autant que tu veux, mon amour. Entrez, je vous en prie, entrez dans mon humble demeure. Tout le monde y tiendra. Si la maison est petite, le cœur, lui, est très grand. Merci, c'est gentil, Refugio. Oui, oui, merci. Vous nous recevez toujours comme si on était vos voisins. Alors que je ne suis que la concierge. Ah, Nachita. Alors racontez-nous comment ça s'est passé à l'hôpital. Tout s'est vraiment bien passé. Grâce à Dieu et à la Sainte Vierge. Esperanza est restée là-bas avec lui parce qu'ils vont lui faire des analyses. Et nous, on va y retourner dans pas très longtemps. Oui. On est juste revenu chercher des choses qu'ils nous ont demandées pour notre fils. Ah, c'est une véritable bénédiction qu'il s'en occupe. Merci, Marosita. Ils vont vite lui retirer cette tumeur et il n'y aura plus de problème. Oui. Et mon fils chéri retrouvera vite une vie normale. J'en suis certain, maman. Tu sais, Rosita nous donne un coup de main de là-haut depuis le ciel, vous savez? Et aujourd'hui, j'ai pu enfin gagner ma vie en tant que taxi. Et c'est ce dont j'avais besoin. C'est dommage, j'ai dû quand même le rendre à Mariano. Profite d'avoir de l'argent et du temps, voyons. Va donc t'amuser, fiston. Mais oui. Et en plus, tu ne peux pas venir à l'hôpital. Ils ne laissent pas entrer plus d'une personne à la fois. Mais oui, tu n'as pas cessé de travailler depuis que Rosita... Tu ne vas jamais t'amuser. Ce serait vraiment un crime de ne pas profiter de cette maison le temps qu'Aurora est loin de Mexico. C'est une invitation pour qu'on revienne plus souvent? Exact. Et pris pour que mon ami ne rentre pas pendant plusieurs années. Le temps que tu aies assez d'argent pour m'offrir une maison comme celle-ci. Comment ça? Ce genre de maison? Dis donc, je trouve que je mérite au moins ça, hein? Ma fille a eu des besoins et elle m'a laissé complètement fauché. Mais je te prête tout le temps de l'argent. Parce que tu sais que je te rembourse toujours, tous les 15 jours. Je ne t'ai jamais fait défaut. Et heureusement, Armando. Parce que souviens-toi, si tu tardes à me payer, ou si tu ne me payes pas dans les délais, ta dette va augmenter de mois en mois. Et je trouve toujours le moyen de me faire rembourser. C'est la vérité. Il y avait un paquet de billets. Ils ont volé partout. Il y avait beaucoup d'argent. Arrête, ça suffit avec cette histoire à la fin. C'est vrai ce que tu racontes? Comment veux-tu, Pedro? Mais enfin... Je te le jure pas. Sur la Vierge. Le stress de trouver de l'argent pour soigner Pablito te fait faire avoir des visions, petit frère. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, moi aussi. Et il faut qu'on y retourne. Et on doit repartir à l'hôpital. Et n'hésitez pas en cas de besoin, hein. Mille merci de nous avoir aidés à faire soigner notre fils. Ah, il n'y a pas de quoi. Merci. C'est normal. On y va, merci. Au revoir. À plus. Au revoir, merci À encore. bientôt. Attends, c'est à qui? Merci à Zotri, lui, c'est à vite. Cuthberto. Pose ton domino.
Ah, c'est étrange qu'Armando ne soit pas encore revenu. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Mais là, juste au coin, il est allé chercher des sodas pour jouer au domino. Ah, comment ça, des sodas? Il aurait pu acheter des bières, non? Ah, ne m'énervez pas. Il ne va pas tarder, il ne va pas tarder. Pourquoi on ne ferait pas une autre partie en attendant? Allez, Non, venez. non, vous savez très bien que je ne comprends rien à ce jeu. Et en plus, je ne serai pas tranquille tant que mon mari ne sera pas revenu à la maison. But! Oui, j'ai gagné! Arrête de jouer, tu uses toute la batterie de mon téléphone. Oh, encore un peu. Donne-le-moi. Tu vois, regarde. Il n'y a plus de batterie. Ah, tant pis. Dis donc, pourquoi tu travailles pas dans cet hôpital? Parce que je ne peux pas, Pablito, j'ai déjà un travail. Ah, mais ça te permettrait de t'occuper de moi tout le temps. Encore mieux, tu te maries avec Mariano au lieu de Teresa. Et pourquoi tu dis ça? Ah, ben parce que t'es infirmière et Mariano va devenir docteur. Si c'était comme ça, vous seriez tout le temps avec moi. T'es fou, toi. Quand quelqu'un se fiance avec quelqu'un, c'est parce qu'il s'aime, pas parce qu'il travaille dans le même domaine. C'est dommage. Quand t'auras un fiancé, j'espère qu'il sera aussi sympa et cool que Mariano. Ruben, je n'arrête pas de tomber sur le répondeur. J'ai fait ce que tu m'as demandé et j'ai remis l'enveloppe à cette personne. Mais aujourd'hui, elle est venue me la rendre. Elle m'a expliqué que l'un de ses amis avait arrangé les choses pour son petit frère. Quand tu peux, appelle-moi. J'ai changé de portable. Mon nouveau numéro est le 0 44 55... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Esperanza, laissez-moi un message. Esperanza, appelle-moi. Je veux savoir pour quelle raison tu n'as plus besoin de cet argent. Et dis-moi qui est cet homme qui a payé pour l'opération de ton frère. Allô? Bonjour, Ruben. Arturo, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi Esperanza t'a rendu cet argent? Attends. Tout d'abord, calme-toi. Et je préfère te prévenir que je ne veux plus être mêlé à des histoires de fesses. Pardon, excuse-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Esperanza avait un besoin pressant de cet argent et maintenant quelqu'un lui a résolu son problème. C'est ça. Un de ses amis a obtenu que son frère soit admis à l'hôpital Santillana. Et il paraît que la chirurgie ainsi que le traitement ne leur coûteront pratiquement rien. Ah, je comprends. Mais qui a pu leur obtenir ça? Et qui est donc ce soi-disant ami? Je l'ignore, je ne lui ai pas demandé de détails. Et d'ailleurs, pour tout te dire, quand tu m'as envoyé lui remettre cet argent, je n'ai pas cru à cette histoire de frère malade. Alors comme ça, tu crois qu'Esperanza est avec moi pour l'argent? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, elle semble amoureuse de toi. Essaie de ne pas la faire souffrir. Maintenant que les analyses sont faites, que va-t-il se passer? On peut le ramener à la maison, vous nous dites quand on revient, ou... Le médecin ne va pas tarder. Il vous dira si Pablito peut sortir ou s'il doit rester. Merci. Tu sais, moi aussi je suis infirmière. Sauf que je ne travaille pas dans un hôpital. En fait, je m'occupe d'une personne âgée. C'est bien? Seulement quelques jours par semaine. Tu sais si c'est très difficile d'avoir un emploi ici? Teresa, j'ai envie de passer toute ma vie avec toi. Moi aussi. Tu verras qu'on accomplira plein de choses ensemble, mon amour. Je le sais. Je ne sais pas ce que je pourrais donner pour pouvoir t'épouser dès maintenant. Mais je n'ai rien à t'offrir pour l'instant. Avant toute chose, je dois terminer mes études et travailler comme un fou. Et te faire une bonne situation, Mariano. Ça ne va pas être facile, mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir, mon amour. Oui, je le sais, mais la carrière que j'ai choisie est très longue. Est-ce qu'on veut ne s'obtient pas si rapidement. Alors je voudrais te poser une question, Teresa. Est-ce que tu es disposée à m'attendre? Merci. Que fais-tu? Je regarde les photos du temps où on était enfant. De l'époque où on était si heureux. Tu parles avec beaucoup de tristesse de cette époque. Même si je voulais tout oublier et avancer sans regarder derrière, je suis parfois empreint de nostalgie. Je comprends bien. Je me souviens... Comme j'étais émue par les préparatifs de ton mariage. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé ce qui allait se passer.
J'étais attentive aux moindres détails. Parce que même si j'étais petite, je m'imaginais que c'était mon propre mariage. Ma robe de mariée. Et maintenant, tu n'as plus envie de te marier? Si, bien sûr, mais ce n'est pas si facile de rencontrer le candidat idéal. Je suis bien certain que tu as une foule de prétendants. Il n'y en a pas un qui t'attire plus? Peut-être, oui. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais avoir une relation sérieuse. Ok, c'est Julio Artigas. Tu le connais? Oui, je me souviens de lui. Je l'aimais bien. En fait, il est très amoureux, mais moi, je suis pas sûre. Alors je préfère, disons, attendre un petit peu plus. J'avoue que je suis mal placé pour te donner des conseils sur les questions sentimentales. Mais je crois sincèrement que tu devrais te donner une chance de trouver le bonheur. Bonjour, Julio. Au ciné? Je ne sais pas ce que mon frère a prévu. J'ai du travail en retard. Vas-y, sors. Bon, très bien. Et à quelle heure tu passes me prendre? Ah, mon cœur. Tu n'imagines pas ce qu'a dit Johnny. Il me bouleverse tant, ce garçon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il pense être fidèle à Rosita toute sa vie. Johnny aimait vraiment notre Rosita. J'en étais arrivée à penser que ce serait pareil, comme pour Teresa et Mariano. Pour toute la vie. Quelle jolie attention de la part de Johnny de ne pas vouloir oublier Rosita. C'est mignon, mais c'est mal. Nous ne pouvons pas l'encourager. Ce serait l'empêcher de vivre, d'être heureux. Il est beaucoup trop jeune pour penser qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. Je vais aller lui parler, pour qu'il change sa façon de voir. Tu as raison. Il faut qu'il essaye. C'est ce qu'on fait, nous. Même si on pense à Rosita tous les jours et que ça nous fait mal, on sait bien que la vie doit continuer. Pour moi, tout est si facile quand tu es à mes côtés. Oui, Mariano. Je vais t'attendre parce que je sais que tu vas trouver un moyen de rendre cette attente moins longue. Oui, beaucoup, beaucoup moins longue. Parce que quand toi et moi nous sommes ensemble, le temps passe tellement vite. Merci à toi d'être à mes côtés, de me soutenir, mon amour. Si je mange tout, tu me feras faire l'ascenseur avec mon lit? T'es pas bien, ces lits sont pas des jouets. Ah, mais j'aime bien comme ça descend quand on appuie là. C'est ce bouton, regarde. Mange. Chérie. Maman! Mon garçon, le docteur vient de nous prévenir. C'est demain qu'ils vont t'opérer. Ah, c'est fabuleux, génial. On y est. Ils vont enfin t'enlever cette fichue maladie qui te ronge. Ne vous en faites pas, monsieur Chavez. Je vais chercher les bières de chez Cuthberto et je reviens, ok? Je t'accompagne. Ça nous permettra de discuter un peu. J'espère que vous n'allez pas me reprocher d'être taxi, hein? Écoutez, je serai toujours à l'heure à l'atelier, monsieur. Non, pas de panique. Ce que je m'apprête à te dire n'a rien à voir avec le travail. Non? J'ai plus d'expérience que toi. C'est pour ça que je me permets de te conseiller. Je sais que tu aimais beaucoup ma fille. Mais tu ne peux pas porter le deuil indéfiniment. Vous voulez que j'oublie votre fille? Non, ni toi, ni moi. Personne ne pourra l'oublier. Ce que je veux, c'est que tu ailles de l'avant. Que tu sortes, que tu rencontres des jeunes filles, que tu tombes amoureux, quoi. Non, ça n'arrivera pas, Armando. Je serai toujours fidèle à Rosita. Tu es trop jeune et tu dois penser au futur. Oui, je sais, je suis très jeune et j'ai encore toute la vie devant moi. Mais si c'est comme ça, je souffrirai toujours d'avoir perdu Rosita. Et parce que je ne pourrai jamais plus tomber amoureux. Je vais aller acheter des bières. Merci pour votre aide, docteur. Si vous n'aviez pas été là, on serait toujours en train de croiser les doigts pour trouver une solution. Je suis très heureux de pouvoir vous aider. Et merci de m'avoir recommandé pour le travail. Tu sais qu'ils m'ont appelé pour me remercier. Ils m'ont dit que tu étais une excellente infirmière. Mon travail me plaît. Et j'aimerais travailler plus. Ils ne cherchent personne dans cet hôpital? Ça ne coûte rien d'aller demander.
Une des infirmières qui s'occupe de Pablito m'a dit d'aller voir au bureau du personnel. Je crois que c'est le plus pertinent. Et si tu as besoin d'une lettre de recommandation, n'hésite pas à me le demander. Je te la ferai avec plaisir. Bon, ça y est, on est arrivé, alors calme-toi un peu. Et dis-moi pourquoi tu t'es engueulé avec ce chauffeur de taxi, hein? C'était un imbécile. Il avait forcément de la monnaie. Ruben, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je suis fatigué. Oui, allô? Salut, mon amour. Comment vas-tu? C'est Aïda? Tu me la passes? Tu n'imagines pas comme c'est incroyable ici, à Acapulco, je m'amuse super bien. Et Paolo est un amour avec moi. Tant mieux. Dis-moi, il t'a emmené à l'aéroport? Parce que tu ne vas pas tarder à décoller pour l'Italie. Allez, passe la main. Une minute, attends. Je te reprends tout de suite. Ta mère est vraiment impatiente de te parler. Salut, chérie. Je savais que tu nous appellerais avant de partir en Italie. Maman, figure-toi que Genoveva nous invite à rester une semaine de plus ici à Acapulco. Comment? Mais, et ton voyage en Italie? Non, mais c'est pour ça que je vous appelle. Je ne suis pas partie en Italie. J'ai préféré rester ici à Acapulco avec Paolo. Qu'est-ce que tu dis, Aïda? C'est hors de question, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tu ne peux pas rester à Acapulco. Tu as prévu de partir en Italie avec tes amis, tu ne laisses pas tomber ce projet pour Paolo. Il ne s'est pas toujours bien comporté avec toi. Non, je te l'interdis formellement. Maman, je n'ai pas pris mon vol. Mais je te jure que tout va bien. Je suis vraiment heureuse ici. Depuis quand est-ce que tu te permets de prendre ce genre de décision sans même nous en parler? Et surtout quand c'est pour rendre les choses aussi faciles à Paolo? Attends, maman. Repasse-moi papa et arrête de tout dramatiser, s'il te plaît. Passe-le-moi. Je ne te passerai pas ton père tant qu'on n'aura pas eu une discussion. T'as entendu? Quoi? Eh bien, ta fille a décidé de ne pas aller en Italie pour rester à Acapulco avec Paolo. Comment? Tu avais raison, hein? Ce n'était pas une bonne idée qu'elle aille avec Paolo à Acapulco. Tu imagines? Notre fille vit sa vie en fonction des désirs de Paolo. Rassure-toi, c'est évident que je ne vais pas le permettre. Tu dois lui parler. Oui. Mais en personne. Je vais de ce pas changer nos billets d'avion. On rentre à Mexico. Salut, ça va? Salut, comment tu vas? Bien, et toi? Bien. Je viens te voir parce qu'on m'a dit qu'il y avait un super bon film au ciné. Tu veux y aller ce soir? Non, merci. Écoute, Maria, c'est pas que je veux pas sortir avec toi, tu sais, mais ce soir, je suis trop crevé. J'ai conduit le taxi toute la journée, tu sais. Alors comme ça, tu es chauffeur de taxi? Oui, tu sais, c'est le même taxi que conduit Mariano, et il a accepté de me le prêter. Ah, bah un de ces jours, tu m'emmènerais faire un tour, non? Oui, un de ces quatre. Très bien. Je dois y aller. Salut. Mes parents sont vraiment très furieux contre moi. Ça leur passera, mon amour. Mais ma mère a cette tendance à tout tourner en drame. Et je sais que mon père se rangera de son avis. Ils doivent comprendre tous les deux que j'aime Paolo. Et je vais leur montrer que je vais me battre pour être avec lui. Fais-le, Aïda. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et je te considère comme ma fille. Ah, mais je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Comment? Vous avez souffert par amour? Ah, oui. Il y a un homme que j'ai aimé. Mais lui, il aimait une femme qui le rabaissait. Et vous ne vous êtes pas battu? Si, mais peut-être pas suffisamment. Je l'ai revu après quelques années et je continue à ressentir la même chose pour lui. Et vous n'avez pas essayé de récupérer cet homme? Si, mais il était trop tard. Il était marié, et il était avec son épouse, il avait une fille. Et moi aussi, j'avais refait ma vie. Ah, ça a dû être une épreuve difficile de le revoir, non? Bien sûr, mon mariage s'en est beaucoup ressenti, mais... Donc vous avez divorcé? Oui, j'ai expliqué au père de Paolo que ça ne pourrait jamais marcher entre nous deux. Il a toujours su que je l'avais épousé alors que j'aimais un autre homme. Oh, c'est fou, ça. Oui, ça n'a pas été facile, mais... Et puis, plus tard, il m'a remercié. Et il a poursuivi sa route avec sa nouvelle femme et ses enfants. Ah oui, c'est très bien. Mais c'est dommage que Paolo ne voit pas son père. Parce qu'il ne vit pas à Mexico, mais il m'a moi. Je lui apprends qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a dans la vie. Bien sûr, sans oublier de lutter pour ce qu'on veut obtenir, ma chérie. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, Genoveva. Je sais que mon fils est amoureux de Teresa. Mais ça, mon ange, nous ne permettrons pas. Nous allons nous battre pour que Paolo n'ait Dieu que pour toi et seulement pour toi.
Je suis rentrée. Je suis avec Julio dans le salon. Je suppose que si tu l'as invité à passer à la maison, je dois au moins aller le saluer. Oui. Bon, et toi, comment tu vas? Tu as pu finir ce que tu voulais terminer? Oui, presque. Qu'est-ce que t'as, Arturo? Ne me dis pas que tu t'es remis à penser à Paloma. Non, je ne pensais pas à elle. Je réfléchissais à ce que toi, tu m'as dit. Au sujet de refaire ma vie. Et d'avoir une relation sérieuse à nouveau. C'est bien ça. Et tu vas me dire qui est donc la chanceuse à laquelle tu penses? Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour avoir quelqu'un en tête? Je commence à l'envisager et tu veux déjà des noms? C'est que je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Non. El tiempo se detiene cuando me miras, cuando no existe nadie, solos tú y yo, cuando nos volvemos libres como el aire y nos convertimos uno siendo dos. Mi vida se oscurece cada vez que te pierdes, y aunque después regreses, no lo puedo cambiar. Este amor por ti se ha vuelto inevitable. Je t'aime tellement, Mariano. Que no puedo dejar de amarte, aunque tenga mil razones para odiarte. Yo no puedo dejar de amarte por culpa de este tonto corazón cobarde, por culpa de este tonto corazón. Yo no puedo dejar de amarte. Je t'aime moi aussi. Je veux être ta femme. Que no puedo dejar de amarte, aunque tengan mil razones para odiarte. Yo no puedo dejar de amarte por culpa de este tonto corazón cobarde, por culpa de este tonto corazón. Yo no puedo dejar de amarte. Esa hembra es mala, esa hembra se da.